Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais encourager toutes ces personnes qui passent par des difficultés, par des situations de la vie qui sont vraiment découragées. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Tu as goûté que le Seigneur est bon. Tu as goûté combien de fois le Seigneur est merveilleux. Combien de fois le Seigneur est magnifique. Le Seigneur t'a toujours témoigné sa fidélité. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. Et si aujourd'hui on te pose la question, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Tu ne pourras pas dire que le Seigneur n'a rien fait. Au contraire, tu as plein de choses à raconter. Combien de fois le Seigneur a toujours été là pour toi. Et aujourd'hui, à cause des situations, tu te dis que le Seigneur ne t'aime pas, qu'il t'a oublié. Mais c'est faux. C'est pas parce que le Seigneur est silencieux qu'il est insensible en fait à ta situation. Souviens-toi de toutes ces fois où le Seigneur est venu à ton secours. Souviens-toi de combien de fois le Seigneur t'a protégé, t'a consolé, t'a relevé. Combien de fois le Seigneur a fait grâce pour ta famille. Combien de fois le Seigneur a fait grâce pour tes études. Souviens-toi combien de fois le Seigneur a fait grâce pour tes finances. Combien de fois le Seigneur a fait grâce pour ta foi. Tu étais déjà peut-être à un niveau où tu allais tout abandonner, mais le Seigneur a toujours suscité des personnes pour t'encourager, suscité des personnes pour te relever. Et aujourd'hui, à cause de ce que tu traverses, tu te dis que le Seigneur ne t'aime pas, que le Seigneur est insensible. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Souviens-toi, vraiment, souviens-toi, toutes les fois où tout semblait s'écrouler autour de toi. Et le Seigneur t'a toujours soutenu. Et les gens te disaient, toi qui pries, toi qui es chrétien, où est ton Dieu, où est ton Dieu? Et le Seigneur s'est toujours manifesté en son temps. Et il dit quoi dans sa parole? Il dit dans sa parole qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Dans Matthieu 28, verset 20. Il nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et dans le livre de Psaume 34, verset 19 encore, la Bible nous dit quoi? Que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Donc c'est dans tes difficultés, dans la tristesse, dans tous ces temps que tu traverses, que le Seigneur va toujours se manifester. Pourquoi? Parce qu'il est près de ceux qui ont l'esprit abattu. C'est ce que sa parole dit. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc le Seigneur ne peut pas être insensible à tout ce par quoi tu passes. C'est à toi de te rapprocher de lui. Que les difficultés et les situations par lesquelles tu passes ne soient pas des occasions pour toi de t'éloigner du Seigneur. Au contraire, quand tu traverses ces difficultés, ces situations, c'est à ce moment-là que tu dois davantage te rapprocher du Seigneur. C'est à ce moment-là que tu dois davantage chercher la face du Seigneur. Demeurer à ses pieds dans sa présence. Parce que le Seigneur, lui, il est fidèle. Il n'abandonne jamais. Il est fidèle. Et son silence n'est pas égal à son absence. Son silence ne signifie pas aussi qu'il ne t'aime pas. Ou qu'il ne t'aime plus. Non. Ce n'est pas le cas. Le Seigneur, lui, sait toutes choses. Et il voit toutes choses. Et il agit toujours en son temps. Toujours en son temps. Et son temps est toujours le meilleur. Alors j'aimerais t'encourager encore à ne pas te décourager par tout ce par quoi passer. Ne laisse aucune difficulté voler ta paix. Ne laisse rien voler ta joie. Vraiment, ne baisse pas les bras. Continue à faire confiance à ton Dieu. Confie-toi en lui et tu verras combien de fois il est bon. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22 à 23, la Bible nous dit quoi? Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation 3, verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui,
chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés. Lorsqu'on sort de nos maisons, lorsqu'on quitte la maison, même sans avoir prié, même sans avoir prié parfois, on peut traverser des difficultés, des situations pendant la journée et on peut voir combien de fois le Seigneur est bon au travers de ces situations. Il nous fait toujours grâce. Il nous fait grâce. On sort, on ne sait pas ce qui va se passer la journée, mais dans tout ce parcours, dans tout ce qu'on va faire de la journée, dans tout ce qu'on aura affronté, le Seigneur, il est là avec nous. Il nous fait grâce. Même lorsqu'on redoute les situations, même lorsqu'on sort avec tout un stress, le Seigneur, lui, il dispose d'autres choses en notre faveur. Il dispose vraiment parce qu'il est un papa responsable et fidèle. Chaque jour, il renouvelle son souffle de vie en nous. On n'a pas travaillé forcément pour ça. On n'a pas plus mérité que d'autres. Mais le Seigneur nous accorde sa grâce de vivre. Il renouvelle ses bontés. Et la grâce du Seigneur est quelque chose de magnifique. Oui, tu as goûté combien le Seigneur est bon. Les fois où tu as goûté que le Seigneur était bon, tu l'as toujours célébré, tu l'as toujours loué, tu l'as toujours magnifié. Alors aujourd'hui, je t'encourage aussi à louer le Seigneur dans tes difficultés, à lui rendre grâce pour tout ce par quoi tu passes. Ne te dis pas que tu attends lorsque les temps iront mieux, non, que quand tu seras mieux, non. D'autres sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres sont cloués dans leur maison par la maladie. Mais toi, tu as la santé, tu as la grâce d'être là. Peut-être que c'est aussi la santé, la situation par laquelle tu passes. Mais la vie que tu as, c'est une grâce. T'encourage à bénir le Seigneur pour cela. Si tu as assez de force, lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et célèbre-le encore. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il ne change pas. Ce qu'il a fait autrefois, il le fera encore. Toutes les fois où le Seigneur a été fidèle, il le sera encore aujourd'hui. Il sera encore aujourd'hui fidèle. Parce que c'est sa nature. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu bon. Et si les promesses tardent, et si l'exaucement tarde, ne te décourage pas. Continue à lui faire confiance. Parce que ce qu'il dit, il accomplit assurément. C'est ce que sa parole dit. Alors, prends courage et fortifie-toi. Si la promesse tarde, attends-la patiemment. Attends-la assurément parce qu'elle s'accomplira. Les voies du Seigneur sont insondables. Qui peut le connaître? Qui peut sonder le cœur du Seigneur? Souvent, on a l'impression que le Seigneur tarde trop pour accomplir des choses. Souvent, on a l'impression que non. Le Seigneur, lui, il préfère, il bénit, il fait grâce aux inconvertis. Non. Le Seigneur sait toutes choses. Parfois, il veut encore travailler nos cœurs. Parfois, il veut encore nous humilier davantage. Afin que lorsqu'il va nous bénir, on ne puisse pas voler sa gloire. Afin que nos cœurs ne puissent pas se corrompre par les bénédictions qu'il va nous donner. Oui, c'est vrai, le Seigneur, il est très mystérieux. Parfois, on a l'impression qu'on ne comprend pas. Et parfois, on a l'impression qu'on le comprend un peu. Et c'est comme ça qu'il est. Ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. C'est simplement lui faire confiance. Et il nous encourage à ne pas nous laisser troubler par les situations de la vie. Il nous encourage à ne pas nous laisser troubler par ce par quoi on peut passer. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, faisons confiance au Seigneur. Si aujourd'hui on commence à s'agiter, à se lamenter, est-ce que ça va changer les situations? Non. Au contraire, ces soucis, ces inquiétudes ne peuvent que venir étouffer notre foi. Ça ne va pas ajouter, ça ne va pas modifier. Au contraire, la situation sera toujours pareille. Et la meilleure chose à faire, c'est lui confier toutes choses. C'est de lui remettre toutes choses entre ses mains. C'est de garder la foi. De croire même quand tout semble perdu. De croire même quand le chemin est sombre et qu'on ne voit rien. On lui fait simplement confiance. Qu'on espère en lui, comme Abraham a espéré, comme la parole dit. Il a espéré contre toute espérance.
Notre problème, c'est la fermeté. On n'est pas assez ferme. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous encourage à la foi, la fermeté. Hébreux 11, verset 1, il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit croire fermement à ce qu'on attend du Seigneur. On doit croire même si nos yeux ne voient rien, même si on ne sent rien dans notre corps. On doit simplement croire et le Seigneur lui fera le reste. Parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit aussi quelque chose de très magnifique, que le Seigneur amène à l'existence les choses comme si elles existaient. Dans le livre de Romains 4, verset 17, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il y a d'autres versions qui disent que le Seigneur amène à l'existence les choses comme si elles existaient. Donc le Seigneur peut faire au-delà de tout ce qu'on imagine. Il peut faire au-delà de nos pensées, au-delà de cette situation par laquelle on peut passer. Donc ne nous agitons plus de gauche à droite. Ne nous disons plus que le Seigneur est insensible. Non, ce n'est pas ça. Et le livre d'Éphésiens, Éphésiens 3, verset 20 nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Donc, il peut faire infiniment et au-delà de ce qu'on peut penser et ce qu'on peut demander. Ta situation est petite devant lui. Ton problème est petit devant le Seigneur, devant Yeshua Mashiach. Tout ce par quoi tu passes n'est rien. Il est bien au-dessus de tout. C'est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu glorieux. Et rien ne peut l'empêcher d'agir. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Rien ne peut l'empêcher de manifester sa grandeur, de manifester sa fidélité, sa puissance dans ta vie. Alors je t'encourage à ne plus douter, à ne plus te décourager. Ne te décourage pas. Garde la foi, garde la foi. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur le dit. En Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Continue à croire sans relâche et ne te décourage pas, car le Seigneur est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon. C'est sur ce mot que prend fin mon partage. Soyez bénis, que toute la gloire revienne à Jésus. Soyez encouragés une fois de plus. Que le Seigneur soit béni.